Les druides étaient vraiment les personnages centraux de l'ancienne société celtique. Donc, je rappelle cette merveilleuse définition évoquée dans la vidéo précédente. Le druide est le fondement de la science, maître des éléments, l'accès au ciel. C'est le conseiller du roi. C'est le personnage, globalement, parce qu'il y a évidemment plein de spécificités, c'est le personnage qui est indispensable à la tenue des grandes assemblées, à la tenue des rituels, des sacrifices. César, qui s'y connaissait, puisque on oublie souvent que César était un ancien flamine de Jupiter. Et donc, le rôle du druide est essentiel. C'est le fondement de la société celtique. Le druide voyage partout, le druide communique, le druide échange. Et si on cherche l'unité de la civilisation celtique, c'est au niveau de la langue, puisqu'il y a forcément des variantes, mais globalement, la langue est la même à cette époque-là, et la religion est également la même, et les grandes divinités sont également les mêmes. Donc là, on a quelque chose de fondamental. Les Romains s'y sont d'ailleurs pas trompés, puisqu'ils ont très rapidement poursuivi et interdit les druides, donc avec les édits de Claude et de Tibère. Donc le druide, dans la réputation, après un certain nombre d'auteurs antiques, un certain nombre considèrent qu'ils sont parmi ceux qui ont inventé la philosophie et qui l'ont donnée aux Grecs, alors que jusqu'ici on a toujours considéré que c'était l'inverse. Alors c'est encore contesté, il y a certains auteurs qui se croient omniscients, qui considèrent que c'est pas le cas. Bon, je ferai pas on reviendra sûrement dessus plus tard. Mais, par exemple, on a un auteur même plusieurs, qui disent que les druides étaient les plus justes des hommes. Leur probité était telle que chacun leur confiait la solution des conflits, la résolution des crimes. C'est d'ailleurs une des fonctions de la grande assemblée de la forêt des Carnutes. Une fois l'an, réunissait nombre de druides, sinon tous les druides, une bonne partie de la celtique. Et donc cette probité est universellement reconnue. Le druide, c'est d'abord un philosophe. C'est aussi un historien. C'est aussi un médecin. C'est aussi un juge, un guérisseur, un poète, un architecte, un astronome. À l'époque, astronomie et astrologie sont identiques. Un devin, un diplomate. Et on connaît une des rares figures historiques, la seule continentale vraiment historique, qui est Diviciacos, qui est un druide qui va négocier et qui fait un discours devant le Sénat de Rome. Donc voilà, c'est un diplomate, c'est un enseignant. Et on a maintes mentions de différents auteurs, que ce soit gréco-latin ou dans les textes irlandais, où on voit les druides enseigner. C'est donc diplomate et il agit pour éviter les conflits, même si parfois il peut soutenir son roi dans des cas de conflit. On a l'extraordinaire texte du siège de Druidberger, où on a les druides de chaque roi qui soutiennent leur roi et qui font assaut de magie en renfort de chaque armée. Donc là, c'est certainement quelque chose sur lequel on reviendra aussi. Mais on a un personnage aussi d'un druide dont il est dit en 3 mots, il pacifierait n'importe quelle assemblée. Donc si on reprend les 3 qualificatifs dont j'ai parlé au début, puis celle-là, il pacifierait n'importe quelle assemblée, on a quand même la description de personnages de très haut niveau, de personnages très savants, personnages donc on considère qu'aujourd'hui le mot druide veut dire au savoir ferme. Ce sont vraiment des élites de la société. On peut comparer à la réputation qu'avaient les initiés au mystère d'Éleusis, dont tout le monde s'accordait à considérer que c'était des gens justes, des gens à la probité parfaite. Voilà, on pourrait trouver sans fait pas mal d'autres comparaisons. Alors, le druide, suivant la deuxième phrase, il agit sur les éléments. Il a le pouvoir sur les éléments, c'est-à-dire qu'il a une connaissance profonde, essentielle, fondamentale du monde, des rapports de puissance, et on a des descriptions, le fameux Verschaffné qui est capable de satiriser les eaux. Quand il loue les eaux, elles gonflent. Quand il les satirise, elles disparaissent.
voilà un pouvoir sur les éléments, on en a un certain nombre d'autres. Donc les druides ont pouvoir sur les éléments. Ils font lever un brouillard, ils font venir la pluie, venir le beau temps, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc les druides sont des mages, au sens, on peut utiliser le mot druide comme on utilise le mot mage, c'est-à-dire des gens qui ont la plénitude du savoir, qui ont la connaissance essentielle de l'ensemble de l'univers, et qui ont une connaissance suffisante et des capacités suffisantes pour interagir avec les forces fondamentales de l'univers. Là, c'est quelque chose de très important. Ça met évidemment tout de suite un niveau assez haut. On n'est pas chez de simples universitaires, on a un savoir qui est comparable à celui des universitaires, mais on a aussi des capacités magiques et spirituelles bien supérieures. Alors le druide, c'est, comme il est dit de Casva, l'accès au ciel. Qu'est-ce que veut dire l'accès au ciel? C'est-à-dire que le druide a le rapport avec les puissances divines. Le druide est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Le druide est celui sans qui l'équilibre des forces n'est pas réalisé. Donc, on a un auteur qui dit une phrase absolument magnifique, c'est Diodore de Sicile, qui dit « Le druide connaît les dieux et parle, pour ainsi dire, leur langage ». C'est extraordinaire. Donc le druide, c'est pour ça qu'il est fondamental, c'est le fondement de la société celtique, c'est celui qui préside aux cérémonies, c'est celui sans qui les choses vont mal, c'est celui, quand il y a un problème, qui est chargé de les résoudre, quand il y a des attaques de magie, devant des attaques, des perturbations dues à des puissances cultes ou des divinités malveillantes, c'est le druide qui va enquêter, qui va faire de la divination, qui va résoudre les problèmes et qui va assurer l'harmonie. Le roi a des obligations magiques pour assurer la paix, l'harmonie et la prospérité, mais sans le druide, le roi finalement n'a pas la possibilité d'agir en connaissance de cause. Le roi exécute les choses, le druide parle avant le roi dans de nombreux textes irlandais. Alors on peut toujours ergoter en disant oui, mais avant que le druide parle, il se mette d'accord avec le roi, etc. Là je pense qu'on n'est pas du tout dans la question. Le druide, c'est celui qui a l'accès aux dieux, celui qui va donner la parole de vérité. Du coup, il donne au roi la possibilité d'agir en justesse, en équilibre, en harmonie et de garantir la prospérité. Et quand ça se passe pas comme ça, eh ben, c'est pas bon et on a nombre de problèmes. Alors un druide contemporain, on fera sans doute un jour un peu d'historique sur l'évolution des mouvements druidiques, mais un druide contemporain a-t-il une existence légitime si il ne partage pas les valeurs, les capacités et finalement le rôle qui est attribué aux druides de l'Antiquité? Question que je pose. Ça pourrait être un beau sujet de réflexion dans tous les groupements. Personnellement, c'est ce que je pense. Alors, déjà, on peut dire que Ovat, c'est une déformation qui n'est pas vraiment attestée, c'est plutôt une issue de mauvaise lecture, et c'est une erreur qui est anciennement attestée, et que malheureusement, un certain nombre de groupements continuent à faire perdurer, alors qu'on a toutes les connaissances nécessaires pour utiliser le vrai mot qui est Vatis, donc Vat éventuellement, et non pas Ovat. Donc ça, je pense que là aussi, on peut constater qu'il y a une évolution dans les connaissances, et il me paraît quand même assez étrange, pour des gens qui doivent précisément être très savants, qu'on ne profite pas de l'évolution des connaissances pour progresser et pour remettre en cause des habitudes qui sont fausses. On reviendra sur le sujet des Vats avec mon frère Indocarios qui est la spécialisation. Alors les bardes sont eux attestés aussi. Il faut dire que, contrairement à l'organisation d'un certain nombre de mouvements néo-druidiques, la hiérarchisation barde,ovat, druide est une aberration, n'a absolument aucun fondement. Il n'y a pas de différence de graduation barde, ovat et druide.
Il y a des graduations qui sont attestées au moins en Irlande, mais c'est certainement le cas partout ailleurs, parce qu'on ne peut pas dire que ça ne fait pas une organisation générale. Et donc, il y a des niveaux de compétences et de connaissances dans chaque branche. Le VAT et le BARD sont des spécialisations, ils ont le rang où les philosophes, les sages, sont tous des druides particuliers éventuellement, mais toujours des druides. C'est-à-dire que le docteur, celui qui maîtrise soit pour VAT, soit pour Bard, a rang de druide. Et là aussi, il y a quelques auteurs qui ont sans doute lu trop de romans policiers, de mauvais feuilletons, qui inventent une lutte entre les bards, les VAT, etc. Là aussi, ça fait partie des foutaises. Ce qui est désolant, c'est que ces inepties soient défendues par quelqu'un qui a l'étiquette CNRS, que manifestement, sûrement en tant qu'archéologue, il a mérité, mais pas forcément en tant que commentateur et inventeur d'une civilisation celtique qu'il déforme en fonction de ses idées propres, totalement anti-scientifique. Je pense que le sujet du druidisme est tellement vaste qu'on peut attendre de nombreuses vidéos qu'on va essayer de concocter du mieux qu'on peut avec le maximum de rigueur et en s'aidant, en parlant aussi avec d'autres personnes parmi les plus compétentes. Donc je pense qu'on aura dans l'avenir beaucoup de suites. Ça va venir, ça va venir. Alors naturellement, alors fin de vidéo, vous voyez liker, partager. C'est sûr que c'est formidable de le faire, ça nous rend service et on est tout à fait preneur de critiques, de réactions, pour peu qu'elles soient fondées scientifiquement et argumentées pour alimenter le débat et la recherche de toute façon, puisqu'on ne prétend pas avoir la science infuse. On a beaucoup travaillé, on continue à beaucoup travailler. On a d'immenses domaines de recherche. Plus on sait les choses, plus on sait qu'il en reste encore à découvrir. Ces vidéos sont aussi un moyen de lancer des débats et de faire progresser la connaissance. Au revoir.